Bonjour. Bon, tu te souviens dans le constat provoque, on avait parlé de cette polémique là qu'il y avait actuellement à Avignon. Ah oui, concernant une photographie du Christ. Parce qu'elle était trempée dans de l'urine, etc. Voilà. C'est un blasphème contre le Christ, contre le christianisme, etc. Tout le monde qui est un peu sensé est obligé de se sentir gêné d'une profanation de cet ordre. Justement, dernièrement, donc, suite à cela, il y a eu un acte de vandalisme contre cette œuvre-là, puisqu'elle a été détruite à coups de massue, tu vois. Oui, oui. Ce qui est intéressant, en fait, dans tout cela, c'est que ça a suscité la réaction d'un monseigneur, le monseigneur Catenose, qui lui accuserait donc la franc-maçonnerie d'être derrière tout cela. Ouais. Voilà. Donc, si tu veux, je peux te lire Oui, ben oui, lis-moi un peu ce qu'il dit. ce qui est dit là, parce qu'on lui a posé 2-3 questions. Alors que nous apprenons donc à l'instant que le Pisse-Christ vient d'être détruit, nous publions l'entretien choc que Monseigneur Catenose, archevêque d'Avignon, nous a accordé samedi. Donc, samedi dernier, je pense. Monseigneur, pensez-vous vraiment qu'un chrétien se doive de réagir à l'exposition de Pisse-Christ? Oui, il s'appelle Pisse-Christ. L'œuvre s'appelle Pisse-Christ. Ouais. Alors il répond, si quelqu'un crache ou pisse sur moi, il me méprise. Si quelqu'un pisse sur le crucifix, il le méprise. Est-ce que l'artiste a le droit de faire n'importe quoi? Est-ce que l'art est compatible avec les pulsions les plus basses de l'homme? Je ne le crois pas. Alors, qu'avez-vous fait pour y remédier? Eh bien, j'ai demandé le retrait des photographies de la ville et de l'exposition. J'ai souhaité également réunir une table ronde avec la mairie, les responsables de l'exposition et les francs-maçons. Parce que je m'aperçois qu'à Avignon, où ils sont très nombreux, il y a un certain nombre de francs-maçons très influents. Suggérez-vous qu'il y aurait un lien entre la franc-maçonnerie et l'exposition de cette photographie? Comme ils sont cachés, je ne peux les voir, mais je me demande s'il n'y a pas une corrélation avec la franc-maçonnerie. Je constate que là où les francs-maçons sont nombreux, les actes antichrétiens sont également nombreux. Ces propos font écho à ceux de Monseigneur Rey, l'évêque de Fréjus-Toulon, qui avait sorti un livre il y a quelques années intitulé « Peut-on être chrétien et franc-maçon ?» Il avait écrit un petit livre et la réponse que celui-ci offrait est « Non, on ne peut pas être chrétien et franc-maçon ». Si vous pensez qu'il y a un lien entre la franc-maçonnerie et l'exposition de cette photographie, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Mais je l'ai dit à l'occasion de presque toutes mes interviews, mais curieusement, ces passages ont toujours été coupés. Comment jugez-vous la réaction du maire d'Avignon, Marie-Josée Roig? Eh bien, je suis étonnée de son silence. Son chef de cabinet m'a déclaré que la mairie n'avait rien à voir avec cela. Toujours est-il que la commune finance l'exposition et lui a accordé un espace publicitaire. Je constate que depuis plusieurs années sur Avignon, des églises sont dégradées. Il y a 2 poids 2 mesures dans le traitement que l'on réserve aux différentes religions. En Alsace, par exemple, quelqu'un qui a pissé sur le Coran a été condamné à 3 mois de prison. Pensez-vous que le maire a des liens avec la franc-maçonnerie? Alors là, je sors le joker. Pourquoi ne pas avoir intenté une action judiciaire si vous jugiez cette affiche blasphématoire? Au niveau de la conférence épiscopale, il y a un organisme qui se charge de ces questions, mais étant donné que la photographie a 25 ans, qu'elle a déjà été exposée à Beaubourg, nous avons décidé de privilégier le dialogue. Je vais vous donner un exemple. Il y a 2 ans, une affiche représentant la croix de Dali avec un singe avait été exposée. Nous avions alors entamé un dialogue avec l'auteur de l'affiche qui a compris que celle-ci pouvait blesser les chrétiens. Il avait alors décidé de détruire les affiches qui restaient. Je souhaite donc un vrai dialogue parce que cette exposition à l'entrée de la Semaine Sainte est certainement liée à la franc-maçonnerie. Alors, la franc-maçonnerie diabolisée? Bon, disons que c'est un marasme d'ignorance tout ça.
Dans le sens qu'on parle de la franc-maçonnerie, mais à vrai dire, il n'y a pas l'air d'avoir une connaissance de ce que ça représente. Alors si on parle des francs-maçons actuels, bon, c'est une chose qui est intéressante de connaître, c'est ce qu'est la franc-maçonnerie. Il faudrait déjà se renseigner là-dessus pour avant de parler. Ensuite de ça, le livre qui est sorti, est-ce qu'on peut être franc-maçon et chrétien? La réponse est non. C'est ridicule dans le sens que la franc-maçonnerie n'est jamais qu'un des aspects de la chrétienté à l'origine. Oui, oui. Que ce soit devenu une association de malfaiteurs, c'est possible, je n'en sais rien. À un moment donné, je parlais du laïcisme comme étant de l'athéisme militaire. Là, il est démonstratif, dans le sens que des autorités compétentes, prétendument en tout cas, n'agissent pas devant cette profanation. C'est pas possible, c'est pas recevable de faire une photo du Christ dans l'urine. J'entends, faut arrêter. Déjà, faut être malade pour faire des choses de cet ordre. On appelle ça un artiste, c'est possible. On peut appeler n'importe quoi de nos jours, n'importe qui, n'importe quoi, puisque ça n'a plus, il n'y a plus, disons, de référence. Donc c'est plus un souci. Mais j'entends qu'une autorité ne se manifeste pas, alors qu'ils vont se manifester pour embêter des gamines parce qu'elles mettent leur foulard quand elles vont à l'école. Je veux dire, il faut arrêter. Donc la volonté délibérée, elle est où? Et la volonté délibérée, elle est de nuire systématiquement à tout ce qui touche à la religion en tant que telle. Voilà ce qui est visible. Il ne s'agit pas de démolir l'islam ou le christianisme, il faut tout démolir, ce qui est d'ordre religieux. Voilà ce que c'est que le laïcisme, parce que cet athéisme militant dont je parlais, c'est pas bénin. C'est une attitude qui va dans ce sens-là. Oui, mais c'est très clair, hein. À présent que les francs-maçons actuels se fassent partie du coup, soient même des instigateurs de tout ça, c'est possible. Et ça veut dire que les francs-maçons actuels ne sont pas des francs-maçons, comme les religieux actuels sont souvent pas des religieux. C'est pas parce qu'on est barbu qu'on est musulman, c'est pas parce qu'on porte un certain habit qu'on est chrétien. Il y a un état d'esprit qui correspond à tout ça. Mais je veux dire, il y a un moment donné, il y a un moment qu'on le chante, il faut retrouver la posture originelle de tout ça. Ouais. Tout se résout, c'est pas un souci, il n'y a aucun problème, il est où le problème? Quand Monseigneur Catenoz accuse la franc-maçonnerie, il accuse quelle franc-maçonnerie? Une pseudo-franc-maçonnerie, disons. Voilà, donc il peut très bien donc, ignorer ce qu'est la franc-maçonnerie en tant que telle, et puis il accuse celle qui se manifeste actuellement, que c'est fort possible tout ça. Et donc il accuse des faux francs-maçons, c'est tout. On est dans la supercherie, de manière systématique. Comment est-ce qu'on peut, je vais te dire, si on regarde ça par rapport à un point de vue traditionnel, c'est ce personnage qui est appelé un artiste, qui a peut-être d'ailleurs des appuis de tous bords, y compris chez les francs-maçons, c'est possible, mais c'est tout simplement un malade. Et c'est un personnage que vous le soignez, c'est pas si simple que ça, et il n'y a en principe pas grand-chose pour arriver à le soigner, à part une discipline particulière qui rentre dans le cadre des disciplines monastiques, ou yoga dans l'Inde, ou quelque chose qui va le remettre un peu d'aplomb. Mais c'est un malade, c'est tout. Alors un malade, ça devient un artiste, puis il faut respecter son œuvre. Mais de quel respect s'agit-il? Il ne respecte lui rien du tout, et il faudrait respecter son irrespect. Non, mais il faut arrêter les frais, là. Alors, les artistes ne sont plus des artistes, les religieux ne sont plus des religieux, les francs-maçons n'en sont plus. Qu'est-ce qui reste? On l'a déjà dit à plusieurs reprises, et j'ai donné pas mal d'ouvrages qui permettent de se renseigner vraiment sur qui est quoi. Et puis voilà, il faut retourner à la case départ. Ça ne sert à rien de patauger dans des polémiques qui n'en finissent plus. Ouais. Mais là, je trouve, je ne vais pas approuver la manière qui a été, parce qu'ils ont démoli ça à coup de masse. Bon, seulement de nos jours, qu'est-ce qui se fait? Comment veux-tu obtenir justice autrement qu'à coup de masque, à coup de flingue? Voilà où on en est. Hein. Oui, mais bon, il y a d'autres solutions quand même. Oui, certainement, mais elles sont où? Le dialogue, il n'existe pas. On nous parle de dialogue, il faut dialoguer, ça n'existe pas. Tu vois, cet évêque, il a voulu demander un dialogue, on l'a blackboulé, donc il n'y a pas de dialogue possible.
avec le laïcisme, quand tu es dans la religion. Donc il y a une scission terrible là. Donc on en arrive où? À une guerre, et ça va se gâter de plus en plus. On parle de liberté d'expression, etc. Déjà, la liberté d'expression, elle n'est pas là où elle devrait se situer. Quand quelqu'un a vraiment envie de dire des choses qui sont sensées, c'est vrai qu'il n'est pas écouté. Donc on peut dire que le système pousse à ce genre de débordement. De toute manière, et puis la liberté d'expression, elle existe bel et bien, c'est-à-dire que n'importe quel taré est libre de venir manifester une saleté quelconque, il sera vénéré comme un artiste. Ouais. Et un personnage qui vient avec quelque chose de beau, ça sera toute une autre histoire. Alors justement, pour parler de... Bon, il y a encore quand même des gens qui arrivent encore à dire un peu ce qu'ils pensent malgré tout. Il ne faut pas non plus noircir le tableau plus qu'il ne l'est. Et là, d'ailleurs, tu as acheté le bouquin, tu m'as dit, suite à un audio là, du libre penseur qui présentait cette dame qui a écrit donc complot contre... c'est quoi le titre déjà? C'est complot mondial contre la santé. Complot mondial contre la santé. Il paraît qu'il est sympa ce bouquin. Oui, il est très bien écrit. Elle se mêle de ce qu'elle sait. Elle ne va pas plus loin. Elle s'arrête où elle ne sait plus. Et puis c'est très objectif. Et puis voilà, simplement ça doit déranger de nouveau une montagne de personnages, inévitablement, c'est obligatoire. Ah bah c'est sûr, tous les consortiums là. Ils ne donnent pas de remède miracle pour redresser la situation, mais disons, ils dénoncent des choses qui doivent être mises à jour un jour ou l'autre, pour quand même que chacun sache un peu à quelle chose il est en train de se faire manger, quoi. Voilà. Pour en venir à cette manifestation en Avignon, je veux dire, on sent qu'il y a du tout faux partout. Alors ceux qui ont cassé, ils n'ont pas le choix, je comprends bien. Ils ne peuvent pas dialoguer, de toute façon on les met à la porte. Donc ils cassent et ils s'en vont. Bon, mais on en est arrivé là, c'est significatif. Donc ça veut dire qu'actuellement, on casse et on s'en va. C'est tout. C'est pas d'aujourd'hui cette attitude quand même. Bon, mais c'est quelqu'un qui boite, c'est pas d'aujourd'hui, mais quand il boite de plus en plus fort, il y a un moment donné où ça commence à se voir de plus en plus loin, quoi. Oui, oui. Donc là, en l'occurrence, on en arrive à des extrémités, et puis voilà. Donc ça veut dire qu'on est dans un marasme, on n'est pas ailleurs. Mais c'est vraiment, je veux dire, c'est... Là, on a eu la démonstration du laïcisme, de ce qu'il représente véritablement. C'est pas de la libre pensée où on n'est pas obligé d'être conditionné. Et sinon, c'est un conditionnement qui est simplement à rebours du bon sens. Alors les religieux, les représentants de la religion sont responsables de ça au point de départ, parce que n'ayant pas maintenu le cap par rapport à ce que représente la religion, c'est eux qui ont prêté le flanc pour ça. Mais ça n'empêche pas que le mal en lui-même, c'est quelque chose de terrible, et ça ne pardonnera pas. Je veux dire, l'humanité est partie dans les écueils. En fait, tu es en train de dire que dans tout ce qui est exprimé, les torts sont partagés de part et d'autre. Mais de nouveau, pas confondre, c'est pas la religion, c'est pas la tradition, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit musulmane, c'est pas elle qui est responsable, c'est les personnages qui sont censés la représenter, qui ne sont plus à la hauteur, et les francs-maçons, c'est pareil. Un franc-maçon, quand on sait ce qu'est la franc-maçonnerie à l'origine, ça n'a plus rien à voir avec la franc-maçonnerie actuelle. Oui. Voilà. Donc, on parle de deux choses différentes. Ouais. C'est-à-dire que où c'est différent de manière catégorique, c'est quant à l'objectif. Le but, c'est-à-dire la boussole, là, elle a été pipée. On part dans la direction inverse, quoi. C'est tout. Donc, à partir de là, on appelle ça toujours de la même chose, mais simplement, ça n'est plus la même chose. C'est comme l'ivresse des profondeurs. Si quelqu'un croit qu'il est en train de monter alors qu'il est en train de descendre, c'est pas parce qu'il y croit qu'il va monter. Il descend bel et bien. Ouais. Tu vois? Donc, il lui faut une référence. En l'occurrence, c'est quoi, un profondimètre, quoi, qui lui permet de voir s'il va en haut ou en bas. Eh ben, c'est la même histoire. Là, sans référence, c'est terminé. Alors, c'est pour ça que j'insisterai encore une fois à recommander des références qu'on a déjà données pour que quelqu'un puisse comprendre dans quelle histoire on est et où est le but de l'opération, quelle est donc la raison d'être de l'humanité. Autrement, c'est moins que rien, tout ce baratin. Bon, ben, on retombe sur nos pieds, comme d'hab. Très bien. C'est pas très compliqué d'y retomber. C'est tellement flagrant. Ok, ben écoute, je te remercie. Ben, c'est toujours avec plaisir. Et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.